Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir c'est le quart d'heure thématique et une fois par mois nous décryptons un cas d'investissement à travers le prisme de l'analyse fondamentale avec les équipes de Clartan Associés et l'un des associés gérants de Clartan est à mes côtés ce soir en plateau, Olivier Delose. Bonsoir Olivier. Bonsoir Grégoire. Vous venez avec le dossier Accenture sur la table. Alors évidemment tout le monde connaît Accenture sans forcément d'ailleurs comprendre toutes les finesses du business d'un grand cabinet de consulting mondial. Accenture, et c'est d'ailleurs vous qui me l'avez appris, est né de la contraction de l'expression Accent on the Future. C'est-à-dire que le métier d'Accenture, si je le résume simplement, et vous allez le détailler, Olivier, c'est de permettre à ses clients d'être à la pointe de l'innovation et du futur et de ce qui se fera demain. Exactement. Et Accenture, c'est une société qu'on aime beaucoup chez Clartan Associés. C'est une société qu'on appelle une must-have dans notre jargon, c'est-à-dire vraiment ces sociétés d'excellence qui ont de très forts avantages concurrentiels, qui ont un ADN très fort, une très forte culture et qui sont des sociétés très rentables. Et Accenture, c'est effectivement l'une de ces sociétés d'excellence au niveau mondial. Il n'y en a pas beaucoup. Et c'est vrai qu'elle est assez peu connue, très bien connue dans le milieu des affaires, mais moins du grand public. Et l'origine d'Accenture, c'est Arthur Andersen. Vous vous souvenez, ce très grand cabinet d'audit qui était à l'époque vraiment la Rolls des cabinets, extrêmement sélectif, et qui avait une branche de conseil qui a fait sécession au tout début des années 2000. Donc c'est devenu Accenture. Accenture qui était spécialisée sur le conseil en stratégie, mais même plus largement sur le conseil en haute technologie. Ouais. Et cette société qui est cotée depuis maintenant bientôt 25 ans, enfin exactement 24 ans en ce moment même, a développé une spécificité qui est d'être à la pointe en permanence de la technologie et d'une certaine façon de la science même. Bon, quelles sont les caractéristiques du modèle Accenture dans cet univers du conseil au sens large, du conseil stratégique, du conseil en haute technologie? Qu'est-ce qui caractérise Accenture et son ADN, j'ai envie de dire? Alors, il y a plusieurs éléments. La première chose, c'est que Accenture offre des solutions à ses clients, des solutions qui sont toujours technologiques et digitales. Et sa mission, c'est vraiment d'apporter en fait la technologie au service des hommes dans une entreprise. Alors, on peut voir assez facilement l'évolution de la technologie dans les grandes entreprises. Au cours des années 2000, ça a été Internet, indiscutablement. Et avec cette grande accélération qui a été due à Pierre Nanterme, qui a été un patron emblématique d'Accenture pendant une dizaine d'années, patron français dans une entreprise anglo-saxonne. Et c'est de pouvoir en permanence rechercher les tendances des 10-20 prochaines années pour pouvoir les diffuser dans les entreprises. Donc ça a été bien sûr le digital, Internet, ça a été le big data, ça a été le cloud, c'est la cybersécurité bien évidemment, et aujourd'hui c'est l'intelligence artificielle de manière très très claire. Donc ça c'est la première chose, c'est être très très pointu finalement sur ce que peut offrir Accenture. La deuxième chose, c'est que c'est une entreprise qui est assez aristocratique dans le sens où elle recherche toujours à attirer des talents. Elle a les capacités financières d'attirer des talents et de sélectionner toujours des ingénieurs extrêmement pointus avec une démarche un peu darwinienne mais qui est très efficace, qui est éprouvé, éprouvé, on va dire éprouvé, qui est up or out. Donc on monte. On a la capacité de progresser, donc on est embauché juste après les écoles d'ingénieurs en général ou de commerce, et puis on gravit les échelons jusqu'à devenir partenaire, voire, comme Pierre Nanterme, le patron monde. Ouais. Alors que lui-même pensait au bout de 20 ans que finalement, c'était la fin pour lui. Ben non, il a resté 10 ans de plus en étant patron d'Accenture. Et donc, cette capacité à avoir des gens qui sont extrêmement techniques et en plus très, très commerciaux. Et puis, l'autre force d'Accenture, c'est d'être une entreprise qui est totalement globalisée. Aujourd'hui, c'est quand même 750 000 personnes présentes dans 120 pays. Et donc, une capacité à parler avec les CEO des grandes multinationales. Ouais. Et aujourd'hui, ils ont, parmi les 100 plus grandes sociétés mondiales, 89 sont des clients d'Accenture. Donc ça, c'est quelque chose qui est une immense force finalement par rapport à la concurrence. Pour des contrats, j'imagine, à plusieurs dizaines ou centaines, peut-être même de millions de dollars ou d'euros. C'est ça, vis-à-vis de ces 100 grandes entreprises mondiales. Oui, ils ont plusieurs clients dont le chiffre d'affaires trimestriel est de plus de 100 millions d'euros. Et donc, quand on a mis en fait les mains dans l'architecture technologique d'une firme multinationale, c'est très difficile finalement de débrancher cette relation avec Accenture.
D'autant plus que ce qui fait la spécificité du groupe, c'est qu'ils mettent le digital et donc des offres digitales pour l'entreprise. 2, ils cherchent toujours des gains de productivité et l'efficacité de l'entreprise. Donc ça se voit en termes de rentabilité. Mais surtout, et c'est ça qui fait la différence, c'est qu'ils vont toujours chercher la croissance. Et donc, ils offrent des solutions qui permettent à une entreprise d'aller conquérir des nouveaux marchés, des nouveaux segments, et donc, en permanence, aller chercher la croissance organique. Et pas juste le cost-cutting. Voilà. L'efficience de c'est coût. Exactement. Il y a un levier de croissance. Il y a un très fort levier de croissance. Et par exemple, tout ce qui est également ESG aujourd'hui, et toutes les entreprises qui doivent se conformer à toute cette thématique d'efficacité énergétique, de moindre émissions CO2, etc., eh bien, c'est typiquement un savoir-faire d'Accenture qui se sont imposés à eux-mêmes et qu'ils peuvent après aller déployer au sein de leur propre clientèle. J'imagine ce serait désastreux si une entreprise venait donner des conseils à une autre sans les être appliqués à soi-même auparavant. J'imagine qu'ils sont leurs meilleurs ambassadeurs de ce point de vue-là. Enfin, j'espère, en tout cas. Ils sont neutres aujourd'hui en termes d'émissions CO2. Ouais. Alors, c'est pas extrêmement compliqué. Non, pour une boîte de services et de conseils, oui. Il suffit effectivement d'avoir une bonne efficacité dans les transports et autres. Mais ils sont déjà très efficaces sur les campus Accenture, etc., avec de l'énergie renouvelable et autres. Bon, vous le disiez, si je reviens sur la brique innovation qu'apporte Accenture à ses clients, alors il y a eu l'ère Internet et celle du regretté Pierre Nanterre, mais on l'a bien connu effectivement dans le milieu du journalisme économique. Aujourd'hui, c'est l'IA. J'imagine que Accenture... Comment est-ce qu'Accenture communique d'ailleurs sur le levier que l'IA apporte en termes de business pour une entreprise comme celle-là ? Alors l'IA, c'est clairement aujourd'hui un nouveau souffle pour le groupe. C'est encore embryonnaire, même si c'est des montants importants. Mais il y a d'autres aspects. C'est-à-dire que, par exemple, ils estiment que 40% des entreprises mondiales n'ont pas encore fait leur migration dans le cloud, par exemple. Donc ça, il y a encore énormément de croissance à aller chercher là. Un tiers des grandes entreprises seulement ont commencé à structurer tout ce qui est data. Donc, d'ailleurs, encore, il y a un potentiel de croissance qui est très important. Et puis, l'IA, c'est bien sûr maintenant, je dirais, le troisième étage de la fusée. C'est aujourd'hui à peu près, si on regarde l'ensemble de l'exercice 2024, là, qui sera clôturé fin août, c'est 2 milliards de revenus sur une société qui va faire cette année 65 milliards de chiffre d'affaires. D'accord. Donc, c'est encore petit, mais... En ce moment, les commandes doublent tous les trimestres. Donc, ça va assez vite. Et ce qu'on peut penser même, c'est que c'est quelque chose qui va être exponentiel. Donc, c'est un élément important de croissance organique. Et c'est aussi un autre élément important, c'est un élément de gain de productivité pour Accenture même. Parce que c'est un groupe qui a beaucoup de codeurs, forcément. Grosse présence offshore, notamment en Inde, par exemple. Et on pense, et c'est très vraisemblable, qu'on va gagner beaucoup de temps, finalement, et d'efficacité grâce à l'intelligence artificielle au sein même d'Accenture. Les métiers d'Accenture ont des passerelles évidentes ou des convergences avec d'autres entreprises qui ne seraient pas forcément issues du même monde. Je parle sous votre contrôle, Olivier, mais j'ai souvenir, alors c'était Publicis à l'époque, Maurice Lévy, qui avait pris une grande avance sur le digital. Enfin, derrière la valeur ajoutée d'Accenture et de Publicis, il y a les données. Est-ce que sur le plan justement de l'importance qu'on donne aux données, il y a des convergences et pourquoi pas des synergies capitalistiques possibles entre ces deux mondes ? À un moment, c'était des rumeurs et c'était même peut-être des plans possibles pour ces entreprises. Ouais, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'éléments qui sont possibles pour comparer les deux sociétés. Et il y a eu beaucoup de spéculations, c'est sûr, sur les deux entreprises. On n'a pas vu de concrétisation encore de ce monde du conseil et ce monde qu'on appelle de la publicité, mais qui va bien au-delà, du conseil en général. Oui, aujourd'hui, Publicis, qui est aussi une société qu'on a en portefeuille, Publicis et Accenture, ce sont des concurrents frontaux maintenant. C'est clair. Ils se voient comme concurrents. Ah oui, sur toute une partie de l'activité, c'est clair. Et d'ailleurs, dans sa communication, Publicis parle beaucoup d'Accenture. Mais en termes de marge, les deux groupes sont très proches. On est aux alentours de 16-17% de marge d'exploitation. Alors l'une a des return equity bien supérieurs, c'est Accenture par rapport à Publicis, parce qu'il y a eu moins d'acquisitions transformantes que Publicis. Mais on est
tout à fait clairement dans des activités maintenant où sur des appels d'offres, ils sont en concurrence. Et ça montre d'ailleurs la force de Publicis, qui est aussi une très belle entreprise, c'est sûr. Qu'est-ce qu'on attend d'une entreprise comme Accenture dans un portefeuille boursier? Alors vous parliez d'une entreprise aristocratique. Est-ce qu'on parle là aussi d'une valeur aristocratique sur le plan de la gestion de portefeuille, Olivier? D'abord, c'est magnifique. Enfin, si on regarde le track record d'Accenture, ça a été introduit à 14,50 $ il y a 24 ans. On est à 300 $ aujourd'hui. Donc, quelqu'un qui aurait senti ça dès le début et qui aurait vraiment gardé en fond de portefeuille Accenture, la performance dividende réinvesti, c'est une multiplication par 27 de la valorisation. Donc, c'est très impressionnant. Et ça fait réfléchir d'ailleurs sur l'investissement à long terme. Puisque le plus important, au-delà des aléas de marché, de la volatilité, c'est bien identifier ces pépites très très tôt. Donc c'est une valeur de fonds de portefeuille, c'est vraiment une valeur de croissance. Les ratios de valorisation aujourd'hui sont tout à fait confortables puisqu'on est à peu près à 25 fois les résultats attendus pour l'année prochaine. Mais pour une valeur en fait de technologie, je dirais... Bon, on ne peut pas en attendre une forte revalorisation des multiples, mais on peut en attendre une forte accélération maintenant des résultats. Et donc, on accompagnera finalement cette croissance des résultats. Le modèle d'Accenture, c'est une croissance des résultats par action de 10% par an. Pourquoi ? Parce qu'il génère beaucoup de free cash flow, donc il rachète beaucoup de titres, il verse... sur 9 milliards de free cash flow annuel, c'est l'objectif de l'année prochaine, ils vont reverser quasiment 7,5 milliards à l'actionnaire en forme de dividendes et de rachat de titres. Ouais. Donc c'est quelque chose qui est très puissant. Après, ils font des petites acquisitions ciblées qui va permettre à ce modèle de continuer à peu près à 10% de croissance des résultats. Et ce que disait Pierre Nanterme, c'était assez intéressant, c'est qu'il disait, voilà, notre modèle, moi je l'ai pensé pour qu'on puisse être 1 million de personnes dans l'entreprise. Bon, ils sont 750 000. Ouais, c'est pas si loin. Ça veut dire qu'on n'est pas si loin, mais il y a encore de la marge. Mais ce qu'il n'avait peut-être pas vu, c'est que l'intelligence artificielle leur permettrait de faire des gains de productivité importants. Et donc, peut-être que ça repousse encore cette limite du modèle. Regretter Pierre Nanterme, qui a été une personnalité importante, alors pour le business mondial à la tête d'Accenture, mais particulièrement également pour l'écosystème français. Merci beaucoup, Olivier. Olivier Delauze, associé et associé gérant chez Clartan Associés, sur le dossier Accenture dans ce dernier quart d'heure de Smart Bourse ce soir sur Bismart.